On en vient à la question orale et aux très nombreux vœux que nous avons à étudier. Donc la question orale est posée par les élus du groupe LR et donc par Pierre Lissière. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, une question sur les questions de la vente à la sauvette dans le 18e, puisqu'il y a un an exactement, plus exactement le 30 janvier 2015, le conseil de quartier Chapelle-Max-Dormois nous avait sollicité et avait fait déposer en conseil d'arrondissement un vœu qui concernait notamment, mais pas que, mais notamment les questions de la situation de la place de la Chapelle et de la vente à la sauvette place de la Chapelle. Notamment, pour reprendre leurs termes, pour que cet espace de la place de la Chapelle retrouve une existence paisible et normale. À ce vœu-là, vous aviez répondu et vous aviez formulé une proposition qui était d'organiser des états généraux de la vente à la sauvette à Paris, qui réunirait à la fois la ville, la région et l'État. J'avais voté favorablement à ce vœu, même si c'était sans grande conviction, mais parce que je ne pouvais pas accepter le statu quo. Et le vœu a ensuite été porté en Conseil de Paris en février par Afaf Gabellotto et ensuite adopté. Donc voilà, un an après, la situation place de la Chapelle n'a pas beaucoup évolué. Place de la Chapelle, mais aussi ailleurs, que ce soit du côté de Barbès, du côté de la Porte Montmartre, Porte de Saint-Ouen, Montmartre. La situation n'a pas beaucoup changé un an après. Donc, juste pour faire un focus sur la place de la Chapelle en particulier, la situation est assez préoccupante, d'autant que d'un côté, en fait, quand vous êtes sur le carrefour, d'un côté, vous avez à certaines heures de la journée les vendeurs à la sauvette qui ne permettent pas le passage sur le trottoir. Donc moi qui, d'un point de vue personnel, me contraigne, mais comme beaucoup d'autres riverains, à passer sur la file de bus à côté. Et de l'autre côté du trottoir, du carrefour, vous avez depuis plusieurs mois, des migrants qui s'y sont installés et qui facilitent pas non plus le passage du carrefour. Donc la traversée du carrefour devient un peu compliquée. Et d'ailleurs, sur la question des migrants, c'est évidemment pas à l'ordre du jour de cette question orale, mais voilà, je suppose que vous êtes bien informé de la situation, que vous travaillez pour, mais je vous mets simplement en garde sur le fait de ne pas reproduire les erreurs du passé et faire que ces quelques dizaines de migrants qui sont présents puissent se transformer en un nouveau Pajol ou un nouveau pont de la Chapelle comme nous l'avons connu il y a quelques mois et qui rendent la situation particulièrement compliquée. J'en profite aussi, tant que j'ai la parole, pour me poser la question de la cohérence de la politique de Madame Hidalgo en matière d'accueil des réfugiés, puisqu'il y a quelques mois, Madame Hidalgo nous expliquait sur tous les plateaux de télé « Welcome refugees », bienvenue aux migrants. Et dans le 18e arrondissement, on n'est finalement pas en mesure de trouver une solution pour ces quelques dizaines de migrants, sans parler des Roms qui sont installés sur la petite ceinture. Donc voilà, je me pose la question de cette cohérence, la cohérence de la politique de Madame Hidalgo et la cohérence de la politique tout court, si tant est qu'il y en ait une. Pour en revenir à ma question, je pose la question enfin, Monsieur le maire. Pouvez-vous nous dire si ces états généraux de la vente à la sauvette que vous nous aviez promis l'an dernier ont-ils bien eu lieu? Si tel est le cas, quelles ont été les conclusions de ces états généraux? J'ai en tout cas pas eu de communication de ces états généraux s'il y en a eu. Et si c'est pas le cas, pourquoi? Première question. Et enfin, est-ce que, en plus de la ville, de la préfecture et de la région, les conseils des quartiers concernés, ainsi que les élus d'opposition, pourraient-ils y être associés? Je vous remercie. Je vais essayer de répondre rapidement aux différents éléments de la question. Et puis, comme vous rajoutez une dimension qui n'était pas présente dans la question concernant les migrants, j'en dirai un mot. Mais surtout, je demanderai à Gérald Briand d'en dire quelques mots. D'abord, sur la question des ventes à la sauvette, des ventes sur l'espace public, sous leurs différentes formes, puisque le 18e connaît de nombreux lieux sur lesquels ces ventes sur l'espace public ont lieu et de nature extrêmement différente concernant les marchés de la misère, si on peut le dire ainsi, de la porte Montmartre ou de la Chapelle, qui est en fait un déplacement de celui qui se tenait autour du carrefour Barbès, ou de ventes plus réduites, ou même de sauvettes à touristes. Donc on connaît la diversité de ces situations.
Un mot pour dire que la mise en œuvre du vœu qui a été voté par le Conseil de Paris est en cours. Il ne me revient pas de faire les annonces qu'il reviendra à la maire de Paris ou à ses adjoints de faire le moment venu, mais je peux vous dire que le travail de conceptualisation, de réflexion sur ces états généraux est en cours parce que une fois qu'on a dit l'intention, il faut encore les nourrir et les créer. Et donc c'est un travail qui prend un peu de temps compte tenu de la diversité des différentes situations qu'on a à gérer, mais je crois que pouvoir dire que dans quelques temps, des annonces seront faites en la matière pour tout simplement mettre en œuvre le vœu que le Conseil de Paris, après nous, avait voté. Pour le reste, on travaille au quotidien sur les questions de vente à la sauvette, à la fois pour empêcher les installations, avec le soutien de la police, qui est le plus souvent présente, même si elle est beaucoup aussi occupée par d'autres tâches essentielles pour le maintien de l'ordre, ce qui ne la libère pas suffisamment souvent pour éviter les installations de ces grands marchés. Et puis on travaille sur toutes les autres dimensions de la sauvette, sur la lutte contre la contrefaçon. Je serai moi-même un colloque de l'UNIFAB la semaine prochaine pour débattre de ces questions. Et je dois dire que les habitants du 18e, avec qui, sur cette question, on travaille beaucoup, on parle beaucoup, ont conscience de l'ampleur du travail que nous faisons, des difficultés que, comme n'importe quelle autre collectivité, nous rencontrons, mais du temps et de l'effort que nous passons à essayer de réguler ce phénomène qui explose, et qui explose d'ailleurs bien loin, et pas uniquement dans le 18e, qui est un phénomène plus global. Et chacun a conscience de la longueur des réseaux qui peuvent exister pour un certain nombre de modalités de vente. Chacun voit bien la différence entre la vente de récupération et la vente de produits contrefaits, ou pire encore de recel. Bref, il y a là tout un échantillon de travail que nous faisons, mais je peux vous rassurer sur le fait que, sous une forme ou sous une autre, ou je ne sais pas quel sera le nom finalement retenu, mais que le travail est en cours autour du secrétariat général de la ville sur la question des ventes à la sauvette, qui sont pour moi une préoccupation absolument majeure et un élément sur lequel je travaille quasiment au quotidien avec mon équipe. Sur la question qui est géographiquement proche, s'agissant du métro La Chapelle, de l'accueil des migrants, je laisserai Gérald en dire un mot. J'ai déjà d'ailleurs écrit aux habitants de ce quartier-là pour leur dire ce que nous mettions en œuvre, ce que nous avons déjà mis en œuvre. Encore une fois, la compétence principale en la matière revient à l'État, mais la ville n'est pas absente. Et nous avons bien l'intention de faire en sorte que cette situation puisse être gérée rapidement, même si tout ça est compliqué. Et d'ailleurs, les habitants le savent, ils nous demandent pas d'avoir une baguette magique. Ils ont bien conscience que si une baguette magique existait, ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvée et qu'on l'utiliserait. Et donc, ce travail difficile et patient, je crois qu'il nous est reconnu. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui s'est exprimé d'ailleurs lors des dernières élections, notamment dans ces quartiers, que ce soit à la Porte Montmartre ou à La Chapelle. Mais je vais peut-être laisser Gérald Briand en dire un mot plus précis, et ensuite on passera aux vœux. Oui, quelques infos. D'ailleurs, je vous pensais, Monsieur Pierre Licia, plus attentif à ce qui se passe sur la ville et sur l'arrondissement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous parliez de Madame Hidalgo qui disait Welcome Refugee. On était quand même, rien que pour l'année 2015, à 2500 prises en charge, rien que dans le 18e, pour un total de 4000 migrants qui ont été pris en charge. Donc ce n'est pas quelques dizaines d'individus que nous avons, dont nous nous sommes occupés, mais je vous parle de 4000 personnes. Donc la presse était pourtant remplie de ces vagues. On a fait 6 mises à l'abri rien que dans le 18e. Donc oui, nous avons travaillé fort, nous avons même travaillé à l'émergence de nouveaux centres, de nouveaux dispositifs, des dispositifs à taille humaine, parce qu'il ne s'agissait pas de construire un grand hangar, comme ça avait pu être porté par quelques propositions, mais de multiplier les petites structures pour pouvoir arriver à bien disséminer sur tout le territoire, et je parle aussi Île-de-France et même national. Donc l'effort est conséquent et il va continuer. Et je vais vous rassurer aussi sur, vous avez raison de nous interpeller sur Chapelle. Croyez bien qu'on s'en occupe. Et on est en train de mettre en place une opération qui devrait avoir lieu, je pense, avant la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Mais de toute façon, on est sur une mise à l'abri des migrants qui sont aujourd'hui sur ce petit territoire. Donc voilà. Donc vous pouvez transmettre l'information, on est dessus, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses à la question orale.